Merci d'être fidèle à nos programmes sur Gabon 24. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette plateforme, l'invité du jour. Comme tous les secteurs, celui des travaux publics est également pourvoyeur d'emplois et porteur de croissance économique. Et en cette période de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Gabon abrite, le ministère des Infrastructures, des Travaux publics et de l'aménagement du territoire a retenu notre attention aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui sur ce plateau de la matinale Jean-Pierre Oyiba, patron de ce département. Monsieur le ministre d'État, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Maïga. Voilà, Monsieur le ministre d'État, nous vous invitons à faire un tour du côté de la commune de Kango à plus de 90 km sur la Nationale 1 où se trouvent nos reporters Ousmane Bina et Tex Akigassam qui visitent pour nous les réalisations sur le tronçon autoroutier. Ils sont au bord du Komo. Monsieur, c'est à vous l'antenne. Jeudi 12 janvier 2017, nous sommes dans la commune de Kango, département du Komo, Kango, province de l'Estuaire. Après avoir été accueillis par le bureau municipal de la localité, mais également la commune de Kango qui nous a offert de sa générosité habituelle, nous allons pour décrypter ces travaux de réalisation d'infrastructures routières avec un des responsables de ce bureau municipal. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous vous voyons arborer une écharpe. Vous êtes maire, présentez-vous. Je suis Moïse Nkogendong, premier maire adjoint de la commune de Kango, en charge des voiries. Je souhaite la bienvenue à Gabon 24 dans notre modeste localité. Alors, monsieur le maire, comme vous pouvez le constater, Kango qui a connu une véritable mue en matière de réalisation du tronçon autoroutier, on va le dire. Quelle est la position, sinon la réaction de la mairie de Kango? La mairie de Kango ne peut qu'avoir une réaction satisfaisante dans la mesure où le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, n'a cessé de déployer ses efforts. Vous regardez en fond derrière moi le pont qui traverse le Komo. Juste à côté, il est presque 7 heures du matin. Ce jeudi, vous pouvez constater le début des travaux du deuxième pont sur le Komo qui sont en train d'être effectués. Bien sûr, on peut constater également le bitume, la route qui a été complètement reconstruite par la seule volonté du chef de l'État. Voilà, c'était donc là le premier adjoint au maire de la commune de Kango, monsieur Moïse Nkogendong. Plateau, à vous l'antenne pour la suite du programme La Matinale. Monsieur le ministre d'État, comme vous le savez, le Gabon regorge d'un linéaire assez important. Peut-être avec vous pour commencer déjà, peut-on savoir ce qui a été fait en termes d'infrastructures routières depuis 2009 à ce jour? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous partons de 2009. De 2009 à nos jours, nous avons bitumé près de 841 km. 841 km. Près de 841 km. Alors, il faut savoir qu'en 2009, nous avions sur un linéaire global de 11 000 km sur l'ensemble du territoire, hors voirie urbaine, 1400 km de voies bitumées. Ces 1400 km, lors de son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État s'est lancé un défi. C'était celui de multiplier par 2 ce linéaire. Donc passer de 1400 km à pratiquement 2800 km. Et est-ce que ça a été fait, monsieur le ministre? Ça a été fait, et vous comprendrez comment et pourquoi. Alors, pas totalement. Alors, de 2009 à nos jours, je disais qu'on a bitumé 841 km au lieu de 1371 km réellement lancés. Nous avons lancé, le chef d'État, dès sa prise de pouvoir, a lancé sur l'ensemble du territoire le bitumage de 1371 km. Ce qui aurait eu pour conséquence quoi? De passer de 1400 à pratiquement 2771 km, donc le double. Il faut savoir que nous partons de 1400 km, 1400 km, si vous faites un ratio en reculant sur les 30 dernières années, on aura bitumé 46 km par an.
46 km par an. N'est-ce pas peut-être un peu pour ce pays pétrolier? Bon, ça dépend du contexte et de l'ambition qu'il y avait derrière par rapport au domaine routier. Et de 2009 à maintenant, je vous disais que nous avons bitumé 841 km. Si vous faites le ratio 841 km sur 7 ans, on a bitumé chaque année 140 km. Ce qui est pratiquement le triple, pas le double et demi, de ce qui a été bitumé avant 2009. Donc, sur les 1371 km, on a pu réellement bitumer 841 km. Réceptionné jusqu'en janvier 2016, on a réceptionné 678 km. De janvier 2016 à maintenant, nous avons réceptionné 163 km. Alors, le point donc il reste sur les 1371 km annoncés, l'ambition vraiment du chef de l'État, les désirs de ce qu'il a souhaité par rapport au schéma national de développement des infrastructures, de doubler la capacité. Il reste à bitumer 530 km en cours de bitumage, dont les travaux font l'objet de ralentissement pour des raisons économiques auxquelles, à raison des difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Alors, monsieur le ministre d'État, on parle d'un autre projet assez pharaonique lancé l'année dernière par le chef d'État. Je fais allusion au projet routier Port-Gentil-Amboué. À ce jour, quel est l'état d'avancement de ce projet? À ce jour, ce projet est avancé à pratiquement 30%. 30% de ce qui est linéaire, parce qu'il faut savoir que l'objectif poursuivi dans ce projet, c'est de relier Port-Gentil au continent, Port-Gentil au reste du pays, sur un linéaire de 93 km d'abord entre Port-Gentil et Omboué, et ensuite 260 km entre Omboué et Yombi, pour faire la jonction avec Langounier. Donc c'est ça l'objectif. Alors sur la première phase de ces travaux, qui est la phase la plus difficile et la plus coûteuse, nous sommes aujourd'hui avancés à 30%, et c'est des travaux qui sont prévus de se dérouler sur une période de 5 ans. Pourquoi? Parce que les difficultés à la fois techniques et matérielles que commande ce chantier nous obligent à aller à un rythme particulier. Et d'ailleurs, je loue là le courage et le professionnalisme de la société chinoise qui est adjudicataire sur le marché et qui fait un travail exceptionnel. Parce qu'il faut savoir que sur ce linéaire, nous avons quand même des ponts qui traversent le delta de l'Ogooué et le pont qui traverse la lagune Komi, des ponts dont le linéaire total est de pratiquement 10 km. Ce sera les plus longs ponts en Afrique. Alors, monsieur le ministre d'État, les points noirs ou encore les ponts de fortune ont toujours été visibles sur le tronçon routier, mais depuis un bon moment, on ne voit plus ces points noirs ou encore ces ponts de fortune. Qu'est-ce qui a été fait exactement pour éradiquer tous ces points noirs? Et en 2016, nous avons dénombré à près de 300 points noirs. Alors, les points noirs, c'est quoi? Les points noirs, c'est essentiellement les ponts en bois défectueux, des glissements de talus, des érosions régressives et ensuite des bourbiers. C'est constitué essentiellement de c'est ce qui constitue les points noirs. Alors, les points noirs, nous les traitions régulièrement par ce qu'on vient d'appeler l'entretien routier, fait par nos subdivisions des travaux publics à l'intérieur du pays. Et c'est tout malheureusement que depuis un certain nombre d'années, compte tenu de l'enveloppe allouée à ces subdivisions, le travail n'a pas pu se faire depuis un certain nombre d'années. La conséquence, c'est que nous connaissons une accentuation de ce phénomène de points noirs qui nous font courir le risque de voir des ruptures, de coupures de route. Nous avons démarré en 2016 le traitement d'un certain nombre de ces points noirs. Malheureusement, l'opération actuellement est ralentie par les difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Et nous espérons, avec ce que nous sommes en train d'arrêter comme nouvelle stratégie, pouvoir y faire face dans les mois à venir, si Dieu le veut. Alors, monsieur le ministre d'État, des voies ont été réalisés sans tenir compte des normes en la matière. Je fais allusion à ces travaux qui n'ont pas tenu compte de la saison ou encore du climat qu'on a ici au Gabon. Aujourd'hui, on a observé que les travaux ont une durée, ou encore les routes ont une durée de vie très courte.
qu'est-ce qui peut motiver encore le ministère ou encore quelle est la politique que vous pouvez mettre en place pour pouvoir pallier à ce phénomène qui gangrène vraiment les travaux que vous réalisez souvent? Et donc, je crois qu'il y a manifestement une mauvaise lecture de la situation. Passer une route, c'est, comme on le dit, infrastructure statique, c'est ce qui sous-tend la base même de tout développement. Et la route, lorsque nous en faisons, nous avons des critères. Et le premier critère, c'est quand même l'étude élevée topographique, l'étude géotechnique, l'étude de la qualité des matériaux, l'étude de la pluviométrie, et surtout tenir compte, lorsque nous construisons les routes, de la convexité de la voie pour évacuer d'eau. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces routes ne durent pas? Non, mais je crois que les routes durent en fonction de ce que nous souhaitons. Hein? Nous faisons la différence entre les routes en fonction des trafics, parce que en fonction du trafic et des poids lourds qui circulent sur la voie, nous définissons les routes, nous construisons une route lourde, une chaussée lourde. Nous pouvons, dans le cas d'un autre trafic, construire une chaussée, une route semi-lourde ou une route légère. Celles qui durent, c'est celles qui sont en général les routes, les chaussées lourdes. Quand vous regardez la voie dite express, elle tient aujourd'hui, elle a plus de 30 ans, cette voie. Plus de 30 ans. Pourquoi? L'agressivité de la chaussée, quand vous regardez le poids des camions qui circulent, vous voyez que la route, elle a bien tenu. Ça veut dire qu'elle a été faite selon les règles de l'art. Donc on tient compte d'un certain nombre de paramètres, d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir construire une route. Les routes ne durent pas. Nous savons que le plus grand danger de la route, c'est l'eau. Donc c'est l'agressivité entre le trafic et la présence de l'eau qui fait en sorte que les routes se dégradent très vite. C'est pourquoi nous tenons compte d'un assainissement. D'un assainissement d'abord, notamment les caniveaux, les fossés, pour permettre l'écoulement des eaux et la récupération. Alors, les caniveaux, les fossés et la structuration de la chaussée, même la présentation, je vous dis, parler de la convexité de la voie pour que l'eau puisse circuler, aller régulièrement dans les caniveaux. Monsieur le ministre, on peut comprendre tout de suite qu'il y a une politique en la matière pour pouvoir trouver une solution adéquate à ce problème qui fait grogner la population. Une autre opération d'élargissement de la nationale numéro 1 a été lancée il y a quelques mois déjà. Je parle de l'axe PK5, PK12, mais force est de constater qu'il y a eu un ralentissement sur cet axe. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme réponse aujourd'hui par rapport à ce ralentissement observé? Mais avant de venir à l'axe PK5 et PK12, je voudrais quand même préciser que les chaussées, les routes qui sont faites depuis 2009, pour la plupart, et notamment celles qu'on a commencé, sur lesquelles on a commencé à réfléchir depuis pratiquement un an, vous voyez bien qu'elles sont faites un peu suivant les normes prescrites et suivant ce que je venais de vous rappeler. C'est le cas d'un certain nombre de linéaires qui s'est dégradé fortement. Vous passez à glace aujourd'hui, on a repris cet endroit 6 fois. Aujourd'hui, si vous passez, vous voyez la qualité du travail qui a été fait. L'eau s'évacue normalement, donc en principe. Alors, concernant le PK5, PK12, il y a eu un ralentissement de ces travaux qui était essentiellement dû aux problèmes liés au montage financier qui a été fait pour le financement de cette route, qui est financé sur la base d'un prêt qui a accordé à la République gabonaise par la BDAC. Alors, monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. La dernière question est bien sûr de savoir la politique qui a été mise en place pour soutenir le programme prioritaire d'assainissement. La politique mise en place pour soutenir le programme prioritaire d'assainissement, c'est le schéma directeur d'assainissement qui a été élaboré et approuvé par le gouvernement. Et ce schéma directeur d'assainissement est essentiellement nos deux principales villes qui sont sujettes à ce phénomène d'inondation récurrente. Inondation récurrente, vous avez à Port-Gentil et à Libreville, qui provoque chez nos concitoyens des situations difficiles. Afin donc de pallier aux difficultés à la fois sanitaires et environnementales, nous avons lancé un programme dans ce domaine-là qui concerne pour ce qui est de Libreville, le bassin le plus grand, celui des Zéraillons, qui fait 2,5 km, qui est en train d'être aménagé et qui est prévu s'achever, dont les travaux sont prévus pour finir la fin de l'année 2018. Le bassin Guégué, Iaï, Terre Nouvelle, qui sont
en attente d'un démarrage effectif qui est conditionné par le déménagement des populations. Et ces populations, par rapport aux obligations internationales, nous sommes tenus de les loger, puisque c'est un déplacement involontaire, de les reloger. Et c'est ce qui a fait l'objet de notre programme de logement de 1100 logements à Bikele, qui va permettre de déplacer ces populations afin de dégager les emprises nous permettant de réaliser les travaux. On comprend que ce domaine est assez complexe. On aura le temps de revenir avec vous lors d'un autre entretien pour parler en long et en large de votre département. Monsieur le ministre d'État, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, nous sommes disponibles. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Gabon 24.